Et bonjour, like, partage et abonne-toi si t'es un gentil copain. Bisous. Et bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu pas du tout spéciale étant donné que c'est un concept qui a déjà fait, refait, mais c'est la première fois pour moi que je vais le faire, donc j'espère que ça vous plaira même si c'est peut-être pas très original. En fait, j'étais parti du principe que, vu que j'ai une chaîne d'animation et de dessin, je pouvais me permettre de donner mon avis sur les films d'animation, certains trucs en gros où il y a un choix artistique, et plus ça se rapproche de l'animation, mieux c'est. Pour le coup, je pense que je suis comme la majeure partie d'entre vous, c'est-à-dire que j'ai déjà vu dans ma vie énormément de films d'animation, de dessins animés, d'animés, ce qui fait que j'ai une bonne base de comparaison et de critique à faire. Du coup, aujourd'hui, on va parler du trailer du film annoncé par Disney et Pixar, donc le film Luca, ou Luca, je sais pas, je pense que c'est Luca, mais bon. Alors, je vous préviens 2 secondes avant que la vidéo commence, si vous n'avez pas vu le trailer du film Luca, je vous mettrai le lien en description, parce que là, je vais le mettre en fond, mais sans le son, histoire que vous puissiez m'entendre. Donc, n'hésitez pas à le regarder avant de voir la vidéo, ou sinon, vous allez le voir sans le son, ce qui n'est pas trop dérangeant. Mais pour l'expérience, c'est peut-être un peu mieux de voir avec du son. Alors, déjà, personnellement, je ne suis pas hype du tout par ce film. C'est pas le thème ou quoi qui me plaît pas, c'est que, je sais pas, c'est une ambiance qui ne m'intéresse pas. Personnellement, Saul m'avait hypé de ouf parce que tout ce qui est blues et le début du jazz et tout ça, je trouvais ça vraiment génial. Mais bon, si vous voulez, on en reparlera une autre fois de ce film-là. Alors que là, cette ambiance, on va dire Italie plus, ou les îles, ça ne m'attire presque pas, on va dire. Donc déjà, ça c'est pour mon avis à moi. Bien sûr, faut prendre en compte que cette vidéo est basée sur ce que moi je vais penser, mais rien ne vous empêche de penser différemment, bien au contraire. Et ça, on en reviendra en fin de vidéo, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder avec vous. En tout cas, donc moi, la première fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit, ouais, ok. Alors, c'est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. C'est super beau. Techniquement, c'est des boss. Les mecs qui sont vraiment super bons. Bon, c'est leur métier. Depuis le temps, ils sont améliorés. Mais vraiment, c'est incroyable. Bon, déjà, bon, Pixar et Disney, on le sait qu'ils font des trucs jolis. C'est si j'ai un truc moche que ça nous surprendrait. Mais là, du coup, non, je trouve ça normal. Enfin, c'est très bien qu'ils continuent dans un style aussi beau. Après, par contre, pour ce qui est du thème abordé, quand je l'ai vu, je me suis dit, donc les plus vieux d'entre vous connaîtront sûrement la référence. Je me suis dit, putain, mais en fait, le scénario, c'est comme la série H2O quand j'étais gamin. La série des gamines que quand elles toussent de l'eau sur une copine à elles, elles se transforment en sirène. En gros, c'était ça. C'était dès qu'elles touchent de l'eau, elles se transforment en sirène. Et du coup, elles doivent tout faire pour pas que ça soit cramé. Et je trouvais ça pas original du tout en fait. Après, connaissant Disney, Pixar, ça, il y aura forcément des situations originales, et je ne doute pas, mais là pour le coup, ça ne m'intéresse pas et je sens que ça va être peut-être un peu trop enfantin comparé à d'autres films plus récents qui sont beaucoup plus psychologiques et évasifs au niveau du sujet, du thème abordé. Après, je vais prendre en compte le choix artistique, c'est-à-dire la direction artistique choisie par les studios. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la direction artistique et les choix artistiques, ça va être les choix que fait un artiste pour l'interprétation, pour la création d'un personnage. Par exemple, vous savez très bien que Spider-Man, c'est un jeune avec du rouge et du bleu. Enfin, tout ça, c'est la direction artistique du personnage, c'est le choix artistique. On a voulu le faire comme ça, avec un peu de toile d'araignée sur le costume, enfin, pour qu'on comprenne que c'est une araignée. Donc ça, c'est des choix artistiques. Là, pour celui-ci, les versions monstres des enfants, bah, c'est des monstres enfantins, parce que ça reste quand même un film d'animation pour enfants à la base. Mais par contre, je sais pas, c'est le physique des personnages. Par exemple, généralement Disney, j'aime beaucoup la version des personnages qu'ils font, et DreamWorks, ils font des personnages qui sont pas très jolis. Et bah là, c'est l'inverse en fait. Je trouve que ceux de Disney Pixar sont pas terribles. C'est un choix, c'est juste question de goût là pour le coup, mais je ne suis pas fan de la tronche des personnages. Leur format, leur gabarit, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Donc voilà, là je pense que j'ai dit à peu près la critique globale sur la vidéo, donc ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, pourquoi je ne suis pas hype par ce film. Donc je pense que si vous aimez, si vous voulez avoir une claque visuelle dans la gueule, regardez-le, regardez tous les Pixar récents, vous n'aurez aucune déception. Le problème de ce genre de film, c'est que il y aura forcément le moment où l'amitié ou l'amour entre les deux frères va être un peu sous tension, et peut-être qu'ils vont y avoir une rupture, ils vont se remettre ensemble, pas en couple hein, mais en tant que frères. Et le fait qu'ils se fassent chasser, puis à la fin ils vont être acceptés. Enfin voilà, c'est du classique. C'est pour ça que le scénario m'intéresse pas et que je ne serai pas surpris, je pense, par ce film. Je le regarderai très certainement, hein, mais longtemps après sa sortie parce que je suis pas pressé. Alors du coup, je voudrais parler de quelque chose qui est pour moi très importante, je trouve, c'est en gros avoir un esprit critique. C'est-à-dire que dans la société actuelle, il y en a beaucoup qui ont un esprit critique dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple l'exemple de Twitter où quelqu'un va dire quelque chose, il va se faire démonter de partout, et ça c'est dû à l'anonymat sur internet, donc ça on ne peut pas y faire grand chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des choses que vous adorez, mais que vous réfléchissez pas au côté négatif de ces choses-là. Il y en a pas forcément à chaque fois, mais par exemple, ce que je veux dire par
par là, c'est que si je suis fan de quelque chose et que quelqu'un n'aime pas ça, il faut pas que je me braque et que je dise t'es un con, t'es pas d'accord avec moi. Non, le but c'est d'avoir cet esprit critique là qui te permet d'avoir une conversation avec des gens. Avec la montée en puissance d'internet depuis quelques temps, l'avantage que j'ai eu moi à naître dans les années 97, c'est que j'ai pu grandir avant internet, pendant internet et maintenant, parce que je suis encore là. Et du coup j'ai pu voir que avec le temps les gens ne critiquent plus les choses qu'ils voient, ils les acceptent, soit ils les adorent, soit ils les haïssent. Mais il n'y a pas de juste milieu. En tout cas pour les plus jeunes j'ai l'impression. C'est ça que je veux nuancer, c'est-à-dire que il faut aimer les choses, c'est ce qu'il faut faire, faut pas tout détester, mais pareil, il faut pas détester les choses. Il faut avoir son esprit critique, mais qui te permet de communiquer avec les gens et d'échanger avec eux de manière à débattre en fait. C'est ce que je cherche à faire sur mon Instagram assez souvent, de parler aux gens, d'échanger avec eux, d'avoir leur avis. Et pour moi c'est le but de YouTube, c'est de proposer un contenu qui plaise ou qui plaise pas. S'il plaît pas, comment l'améliorer? S'il plaît, comment encore plus l'améliorer pour qu'il soit encore plus apprécié. C'est pour ça que ces vidéos là sont intéressantes, parce que c'est des films d'animation que j'adore tous. J'aime énormément l'animation. Pixar, Disney, j'ai grandi avec. J'ai pu voir l'évolution qui est de plus en plus belle, des sujets de plus en plus vagues, de plus en plus variés. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, ok, à chaque fois, je vais pas démonter le film, mais je vais dire en quoi il me plaît, en quoi il me plaît pas, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, selon moi. Et c'est quelque chose qui se perd avec le temps et que j'aimerais bien retrouver. Donc si je peux vous ouvrir l'esprit un peu là-dessus, vu qu'il y en a beaucoup des assez jeunes qui me regardent, pas besoin de mentir sur votre âge sur YouTube, je sais que vous n'avez pas tous 18 ans, vous êtes des petits menteurs, mais c'est pas grave. Donc pensez toujours au fait que il n'y a pas tout qui est parfait dans un contenu ou dans un YouTuber par exemple, étant donné qu'on est sur la plateforme, autant en parler. Il y en a beaucoup qui adulent certains YouTubers alors que leur contenu n'est pas forcément incroyable. Enfin, ça reste des goûts et des couleurs, mais tout est sujet à critiquer. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que pas tout est parfait, pas tout est nul, chacun son délire et il faut accepter ça. Et il faut réussir à critiquer de manière intéressante et pas juste dire t'es génial ou t'es pourri. Enfin, c'est bien d'aimer les gens, mais il faut le nuancer. C'est assez compliqué à expliquer comme argument, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pour ça que je fais ces vidéos là, parce que je vais donner mon avis critique sur certaines choses. Il faut l'accepter ou le refuser, mais de manière intelligente. Bon, j'espère que j'ai pas été trop chiant avec ça. J'ai essayé de pas faire trop long non plus, mais bref. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai d'autres vidéos dans ce style, sur d'autres annonces en tout cas. Ça pourrait être du jeu vidéo ou des trucs que je connais en tout cas. Je vais pas réagir à des choses que je ne connais pas. Par exemple, j'ai vu l'annonce de Pokémon. Je pourrais donner mon avis dessus aussi parce que je joue à Pokémon depuis que je suis tout gamin, depuis les premières générations. Donc je connais bien le sujet. Je ferai pas des recommandations à chacune de mes vidéos, mais là pour le coup celle-ci est bien dans le thème. Alors, c'est pas forcément par rapport à l'animation ou au dessin animé, mais plus au film en général. Il est bien plus connu que moi, vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, c'est Tales from the Crypt. J'adore son contenu, je regarde chacune de ses vidéos. Si vous êtes fan de cinéma, allez regarder, il y a des anecdotes de films, des anecdotes d'acteurs, des tournages, il y a de tout. Donc je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bisous.